Bonjour à tous et à toutes, on est heureux d'être ensemble et je vous invite à lire avec moi Marc chapitre 2, le verset 1er. Marc chapitre 2, le verset 1er. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis, qui se disaient au-dedans d'eux : « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit : « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé ? De dire au paralytique : tes péchés sont pardonnés, ou de dire : lève-toi, prends ton lit et marche ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et qu'ils glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Je vais demander à notre frère Simonet, s'il te plaît, de bien vouloir présenter ces moments au Seigneur. Amen. Nous connaissons cette parole de l'Ecclésiaste dans l'Ancien Testament qui a dit « Il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement ». La fin, pas dans le sens que c'est fini, parce qu'avec Dieu, ce n'est jamais fini. C'est éternel. Mais dans le sens, il vaut mieux l'accomplissement de Dieu. Dieu travaille pour que la fin, l'accomplissement soit parfait. Dieu travaille pour que ta vie ne soit pas gâchée. Dieu travaille pour que ton couple soit heureux. Dieu travaille pour que tu ailles de l'avant, que tu vois sa gloire. Et dans ce texte, si on commence par la fin, nous voyons un homme qui était paralysé, mais qui ne l'est plus. Qui était chargé de péché, mais qui est pardonné. Tous les jours, on l'amenait, son seul rôle, c'était de mendier. Mais là, Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Certainement quand même qu'il avait une famille. J'imagine la joie de son épouse, le choc. Mais où sont-ils ceux qui te portent ? Tu rentres tout seul à la maison ? Nous n'avons jamais rien vu de pareil. C'était quelque chose d'extraordinaire. Grande et merveilleuse sont toutes tes œuvres. Est-ce que nous voulons que le Seigneur fasse des choses grandes et merveilleuse dans nos vies, dans nos familles, dans notre voisinage, autour de nous? Oui, nous le voulons. Est-ce que nous croyons que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Est-ce que nous le croyons, frères et sœurs, chers amis? Est-ce qu'on le croit? Parce que Dieu veut voir notre foi. Dieu veut voir notre confiance. Et c'est dans Hébreux 13:8 qu'il est dit, Jésus-Christ est le même. Est-ce que Jésus change? Non, il ne change pas. Il n'est pas comme nous, on peut se lever du mauvais pied, comme on dit en français, je ne sais pas trop quel pied c'est, mais on se dit, tiens, on n'est pas de bonne humeur, ça ne s'est pas passé comme on voulait, donc on est acariâtre, on est en colère, et puis d'autres fois on change d'humeur. Mais Dieu n'est pas ainsi. La Bible dit que Dieu est amour. On l'a chanté aussi, il n'existe pas un amour si puissant. Et oui, dans ce monde, les gens aiment un jour, mais ça ne rime pas avec toujours. Ils aiment pour un temps. Au début, c'est l'amour poésie,
Et après, c'est l'amour Kleenex. Kleenex, je te prends, je te jette. Mais notre Dieu dit, même si une maman oubliait l'enfant qu'elle allait, moi, je ne t'oublierai pas. Et j'aimerais que cet après-midi, tu puisses croire que comme cet homme qui a vécu un accomplissement extraordinaire, parce que la fin de cette histoire, l'accomplissement de ce texte, c'est un homme qui rentre dans sa maison debout, libre, guéri et pardonné. Eh bien, j'aimerais que vous puissiez repartir de ce lieu cet après-midi, puisque vous avez entendu ces chants, puisque notre frère a prié et que Jésus est là, que vous soyez debout devant Dieu. Que vous puissiez rentrer chez vous, et parce que vous aurez confessé vos péchés, et que vous aurez donné toute votre vie, tout votre cœur au Seigneur, vous soyez complètement libre. Parce que la Bible dit, si moi je t'affranchis, tu seras réellement libre. Il y a beaucoup de gens qui se vantent d'être libres, mais quand ils disent ça, ils sont libres, oui, pour pécher. Oh, je suis libre, je fais ce que je veux, je vais boire, mais je m'arrêterai quand je veux, ce qui est faux. Ah oui, je fais ceci, mais vous verrez, je vais changer. Non, tu ne changeras pas toi-même. Mais si tu donnes ta vie au Seigneur, le Seigneur va te changer. Tu ne changeras pas toi-même. Mais si tu remets ta vie entre les mains de Dieu, entre les mains du Christ, le Seigneur va casser toutes tes chaînes. Le Seigneur connaît les chaînes qui te lient. Peut-être à la boisson, peut-être à la drogue, peut-être à tout ce qui est impudicité, tout ce qui est mauvais, incrédulité. Mais le Seigneur veut déchirer ces liens, il veut casser ces chaînes, il veut les briser, il veut tout enlever pour que tu sois debout, que tu ne sois plus paralysé par ta vie de péché, mais que tu puisses servir et suivre le Seigneur. Alléluia. Alors nous savons que Jésus est au milieu de nous cet après-midi et nous croyons qu'il est en train d'agir dans les cœurs. Amen. Je reviens sur mon texte. C'est vrai que c'est une histoire étrange. D'abord, il faut expliquer qu'en Israël, les toits étaient en terrasse. Ce ne sont pas les toits comme chez nous. Et la terrasse était faite de torchis, donc il était possible d'enlever une partie du toit et de faire descendre ce paralytique devant le Seigneur. Jésus a passé beaucoup de temps dans cette ville de Capernaum, qui se trouve dans la région de la Galilée. La Galilée était méprisée par la ville de Jérusalem et la Judée, parce que c'était des gens qui étaient des petites gens, qui vivaient dans la misère, qui vivaient dans les ténèbres. Et le prophète dira que la terre de Zabulon et de Nephtali, ces gens qui étaient assis dans les ténèbres, ont vu paraître une grande lumière. Nous savons que Jésus est la lumière. Jésus est la lumière du monde. Jésus est celui qui nous montre l'amour du Père, qui nous montre notre état. Jésus, c'est celui qui nous réchauffe. Et toi qui as peut-être froid dans ton cœur, Jésus va te réchauffer cet après-midi. Parce que son amour nous fait du bien. Amen. Donc, dans cette région de Galilée, Jésus s'est installé à Capernaum. Et dans cette ville de Capernaum, il y a eu tellement et tellement de miracles. Malgré cela, ces gens ne se sont pas repentis. Ils n'ont pas reconnu leur faute. Ils n'ont pas changé de vie. Jésus dira quand même, en priant vers son Père, il dira « Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux petits-enfants. » Et puis il ajoutera « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Une ville va rejeter le Seigneur, mais dans cette ville, des gens vont l'accepter. Nous sommes dans un monde qui, pour la plupart, rejette le Seigneur. Mais toi, ne le rejette pas. Parce que Jésus te dit, viens à moi. Non pas viens à une religion, non pas viens simplement adhérer dans une église et t'asseoir sur une chaise. Non, tu n'adhères pas à une église, tu viens à Jésus. Et tu viens dans l'église parce qu'on parle de Jésus.
Et tu as des frères et sœurs qui aiment Jésus. Et tu vas mettre en pratique la parole de Jésus. Viens au Christ tel que tu es, dans toute ta simplicité. Je ne peux pas me transformer moi-même. Le Seigneur ne nous demande rien si ce n'est de venir tel que nous sommes, sans rien à nous, sinon ton sang versé pour nous. Jésus appelle le lépreux et le purifie. Jésus appelle les disciples tels qu'ils sont et il les transforme. Il est capable de faire d'un raciste quelqu'un qui aime Dieu. L'évangéliste Jean avait un cœur dur, mais c'est lui qui, après que Jésus va le transformer, c'est lui qui dira que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce n'est pas à toi de te transformer. Jésus va te transformer. D'ailleurs, dans ce texte, est-ce que le paralytique parle une seule fois? Il ne dit pas un mot. Ça, c'est un peu comme Lazare. Lazare, pour sa résurrection, il ne dit pas un mot, mais Jésus le ressuscite. Jésus l'appelle. Alléluia. Et Jésus est capable de nous faire passer de la mort et de nous ressusciter à la vie. Il est capable de nous faire passer des ténèbres à son admirable lumière et de la puissance de Satan à la puissance de Jésus-Christ, de nous arracher de notre vie de péché et de nous transplanter dans le royaume du Fils de son amour. À Dieu soit la gloire. Alors, effectivement, je disais que ce paralytique ne dit rien. Il est paralysé, il ne peut absolument rien faire si ce n'est que de mendier. Il peut regarder, il peut parler, mais il est paralysé, donc il ne peut pas travailler. Il est seul, pas tout à fait. Il a 4 amis. C'est formidable d'avoir des amis. Vous vous souvenez dans l'évangile de Jean pour cet homme qui était paralysé depuis combien? 38 ans, il me semble. Hein? Qu'est-ce que cet homme va dire à Jésus? Il dit, je n'ai personne. Peut-être qu'au début, il avait des amis. Mais année après année, il en avait moins en moins. Et en plus, il n'avait même pas la chance de pouvoir se jeter dans l'eau lorsque l'ange touchait l'eau pour avoir la possibilité d'être guéri. Et le Seigneur, lui, n'ira pas à la fête, mais il ira vers cet homme pour le guérir. Alléluia. Après 38 années, rien n'est impossible à notre Dieu. Mais lui, ce paralytique, avait 4 amis. Et si tu as des amis qui aiment le Seigneur, tu es heureux. Lorsque nous sommes dans la difficulté, dans l'épreuve, ne restons pas seuls, ne reste pas seul. Tu as bien fait de venir cet après-midi. Ne t'isole pas. Lorsque nous sommes seuls, nous sommes en danger. La Bible nous parle de l'Église et elle décrit l'Église aussi comme des brebis qui ont un berger. Ce berger, il est bon. Et ce berger, c'est Jésus. Je me souviens quand j'étais en Corse et que j'allais faire des réunions le matin quand je suis parti de Bastia, j'ai vu une brebis qui était toute seule, égarée. Tiens, c'est bizarre. Une brebis, ça ne doit pas être seule. Et le soir, quand je suis rentré, eh bien, je l'ai toujours vue et j'ai trouvé qu'elle était un peu... Ça ne le fait pas comme on le dit aujourd'hui. Si tu aimes les seigneurs, va avec ceux qui aiment le Seigneur. Si tu aimes Jésus, tu vas ouvrir ta Bible. Si tu aimes Jésus, tu vas fréquenter ceux qui aiment le Seigneur. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Tu as besoin de suivre le Seigneur. Tu as besoin de chanter les cantiques. Tu as besoin d'avoir devant tes yeux des gens qui sont allés plus loin avec le Seigneur pour avoir envie de leur ressembler. Ça, c'est une chose qui est extraordinaire. Parce que le jour où tu seras dans l'échec, le jour où tu ne pourras plus aller de l'avant, l'Église sera là comme ses 4 amis.
ces 4 amis sont une très belle image de l'Église. Lorsque tu n'en peux plus, Dieu t'envoie des frères et des sœurs. Et lorsque mon épouse et moi, nous étions malades et que nous sommes passés par cette épreuve que beaucoup de gens connaissent, nous avons apprécié les amis chrétiens. Mais quelles que soient les circonstances, Dieu connaît ta paralysie. Dieu sait là où tu n'y arrives pas. Et ne dis pas que Dieu t'a oublié. Ne dis pas que tu n'es pas dans le plan de Dieu, que Dieu n'a rien pour toi. C'est faux cela. Parce que Dieu nous aime tout un chacun d'une manière particulière. Dieu connaît notre cœur. Alléluia. Et cet homme paralysé pouvait dire, mais moi, je n'ai pas été gâté par la vie. Qu'est-ce que je peux faire? J'aimerais travailler, j'aimerais faire ceci, j'aimerais aller là-bas, j'aimerais voyager, mais je ne le peux pas, je suis paralysé. Oui, mais tu as l'Église qui va prier pour toi. Tu as ceux qui aiment le Seigneur, ils vont te porter. Tu ne peux pas aller vers Jésus, tu es tellement fatigué. Eh bien, l'Église va prier. Et tu seras béni. Tu verras la gloire de Dieu. Ces 4 amis se sont parlé entre eux. Ils aimaient le Seigneur de tout leur cœur et ils se disaient, il faut absolument que nous puissions l'amener devant le Seigneur. Il y avait cet obstacle, bien sûr, de la foule. On ne pouvait plus entrer dans la maison, dans cette grande maison où était Jésus. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là, des gens importants, des gens qui représentaient les autorités spirituelles et politiques de l'époque, puisque tout cela s'était mélangé. Et tout le monde écoutait la parole du Seigneur. Ces 4 amis ne se sont pas laissés arrêter par le fait qu'il y avait du monde et qu'on ne pouvait pas aller normalement vers le Seigneur. Si tu veux être béni par le Seigneur et si tu veux que Dieu exauce ta prière, sache qu'il faut persévérer, qu'il faut aller jusqu'au bout. Eux sont allés sur le toit, ils ont enlevé le torchis de la terrasse et ils ont fait descendre ce paralysé devant les yeux de Jésus. Mais la Bible dit dans Matthieu 7,7, cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte de Dieu et elle s'ouvrira. Demandez et vous recevrez. Quand tu n'es pas exaucé, ça ne veut pas dire que Dieu te dit non. Ça veut peut-être dire qu'il faut que tu pries avec plus d'ardeur. Ça veut peut-être dire qu'il faut que tu te mettes à genoux. Ça veut peut-être dire qu'il faut que tu jeûnes. Ce n'est pas parce que tu as un nom, que ce n'est pas encore arrivé, qu'il faut t'arrêter. C'était légitime pour ces 4 amis de dire, écoute, ils ont parlé à ce paralysé, ils ont dit, écoute, fais confiance au Seigneur. On va t'amener auprès de Jésus et Jésus va te guérir. Est-ce que nous le croyons aujourd'hui, cela? J'aimerais qu'on lise un texte dans le psaume 103 et le verset 3. On peut déjà lire à partir du verset 1er. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. On peut relire ensemble le verset 3 du psaume 103. C'est lui qui pardonne. On peut dire alléluia. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Pas 80% ou 90%, mais il pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Vous avez vu l'ordre? Il pardonne tous tes péchés et il pardonne toutes tes iniquités. Ce verset s'est accompli pour se paralyser parce que Jésus va d'abord dire
tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Merci Seigneur. Tu es venu dans ce monde, non pas pour nous enseigner quelques paraboles qui sont si belles, c'est extraordinaire. Tu es venu dans ce monde pour guérir des âmes, oui, c'est vrai. Mais le but principal, le but premier, le but essentiel, c'est quoi? Jésus est venu pour le plus grand des miracles. À lui soit la gloire. Jésus est venu pour se donner pour toi. La bonne nouvelle, c'est Jésus qui se donne pour toi. Parce que Jésus a fait beaucoup de miracles de son vivant. Et ces miracles ont été merveilleux. Mais le plus grand miracle, et le miracle qui nous touche à travers les siècles, et le miracle le plus extraordinaire, c'est Jésus qui se donne sur la croix. Je donne ma vie. Jésus le dit, je donne ma vie pour toi. Jésus dit, je donne ma vie parce que je t'aime. Je donne ma vie à ta place pour que tu sois pardonné. Nous pourrions vivre 1000 ans, nous n'arriverons pas à enlever un seul de nos péchés. Ce n'est pas possible. La religion essaye d'atteindre Dieu, mais elle n'y arrivera jamais. La réalité, c'est que nous voyons même que les gens religieux, parfois, sont pires que certaines personnes qui ne croient pas. Et la réalité, c'est que la Bible dit que les gens soient religieux, qu'ils le confessent ou qu'ils ne le soient pas. La Bible dit tous, Romains 3, tous ont péché. Tous. Il n'y a pas d'exception. Parfois, on a l'impression que telle personne est extraordinaire. Et puis, tout d'un coup, un scandale jaillit. Et cette personne qu'on croyait vraiment, ah non, mais là, c'est vraiment une personne bien. En Angleterre, il y a eu un présentateur de télévision, mais qui était aimé par toute l'Angleterre. C'était une vraie star extraordinaire. Et vraiment, mais qu'est-ce qu'il est merveilleux cet homme. Puis il a eu un cancer, il est décédé et les langues se sont déliées. En réalité, cet homme profitait de sa situation. C'était un pédophile. Il avait violenté des centaines d'enfants. Et tout le monde l'adulait. Le péché déshonore Dieu. Et ton péché le déshonore aussi. Ton péché, c'est la barrière entre Dieu et toi. Le péché nous paralyse. Nous ne pouvons pas lever nos mains vers le Seigneur pour le bénir. Nous ne trouvons pas les mots pour l'exalter et l'adorer. Nous sommes paralysés à cause du péché. Et le péché est attaché à nous. Alors merci Jésus, parce que sur la croix du Calvaire, tu as été paralysé à cause de mon péché. Jésus a été paralysé à la croix du Calvaire. Mais quand il a donné sa vie, il a pu dire tout, absolument tout est accompli. Pour que toi, tu ne sois plus paralysé par le péché, pour que tu sois pardonné. Tant que tu as une haine, un esprit de vengeance, tant que tu cultives l'amertume, tant que tu rends la société responsable, la famille responsable, depuis le jardin d'Éden, c'est toujours la faute de l'autre. Adam va dire, il n'a pas été un gentleman là. Hein. Il n'a pas dit, oh, c'est pas elle, c'est moi. Hein. Il a dit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'en a donné. Donc, il est très fort en français, Adam, parce qu'il arrive à accuser 2 personnes dans une seule phrase. Il dit, c'est la femme que toi, tu ne me l'aurais pas donnée. Il était seul, hein. Il était bien content de se réveiller et de voir Ève. Il a péché, il a négligé Ève. Il aurait dû dire à Ève, ne prends pas de ce fruit. Il était auprès d'elle. Et Ève lui a donné ce fruit et il en a mangé. Et le péché est entré dans ce monde. Et donc c'est toujours la faute de l'autre.
Tant que tu diras c'est la faute de la famille, c'est la faute des voisins, c'est la faute de la société, c'est la faute de l'État, tu seras comme paralysé. Il est temps que tu dises, Jésus a porté toutes mes fautes et tous mes péchés. Jésus, délivre-moi de mes blasphèmes. Délivre-moi de mes indifférences. Délivre-moi de mes paroles vaines. Seigneur, ce qui est formidable, c'est que ce paralysé n'a même pas eu besoin de parler. Jésus lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Et j'ai cette bonne nouvelle au nom du Seigneur cet après-midi. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le Seigneur dit, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Moi, je me souviens de M. Chirac qui, à l'époque, il y avait une histoire avec quelqu'un, il disait « Je pardonne, mais j'oublie pas ». Ça voulait dire qu'il n'avait pas vraiment pardonné. C'est dur de pardonner vraiment quand on a été blessé. Mais notre Dieu dit « Je ne me souviendrai plus ». C'est la bonne nouvelle. Cet après-midi, j'aimerais que tu repartes avec cette parole dans ton cœur. Mes péchés me sont pardonnés parce que Christ les a portés il y a 2000 ans sur la croix du Calvaire à Golgotha. À Dieu soit la gloire. Le plus grand des miracles, c'est que le Créateur du monde soit venu donner sa vie pour racheter nos vies qui étaient paralysées par le péché. Tes péchés te sont pardonnés. Bien sûr que les pharisiens vont dire, mais qui est-il ce Jésus pour parler ainsi? C'est Dieu seul qui pardonne. Et ils ne savaient pas que Jésus, c'est Dieu en chair et en os. C'est Dieu fait homme. Toute la plénitude de la divinité habite corporellement en lui. Et notre Seigneur est venu dans ce monde, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour chacun d'entre nous. Ne repars pas de ce lieu avec ton amertume. Ne repars pas de ce lieu avec un péché caché. Confesse-le à Jésus et tu seras pardonné. Ne dis pas que tu ne peux pas vivre selon Dieu, ce serait un mensonge en plus. Parce que le Saint-Esprit va te remplir et tu vas plaire à Dieu. Tu vas triompher de ton péché et tu vas louer le Seigneur. Cet homme sera réconforté en lui-même de savoir que ses péchés sont pardonnés et que Jésus va le guérir. Et toute cette foule qui était là, après avoir entendu la bonne parole du Seigneur, lorsqu'ils vont voir ce miracle extraordinaire, ils vont être émerveillés. Comment peut-on être sûr que la parole de Dieu est vraie? Comment peut-on être sûr que Jésus est le Fils de Dieu? Comment peut-on être sûr que c'est le Seigneur qui transforme notre vie? C'est tout simple. Lorsqu'on a donné sa vie au Seigneur et qu'on a confessé nos péchés et que nous croyons que le sang de Jésus les a effacés, nous sommes heureux. Montrez-moi quelqu'un qui est heureux, qui vit dans le péché. Ça n'existe pas. Les gens se droguent, ils boivent, ils commettent l'adultère. Montrez-moi quelqu'un qui commet de l'adultère qui est heureux. Montrez-moi quelqu'un qui ment, qui est heureux. Il y a un vide, il y a une tristesse. Nous avons été créés à l'image de Dieu et le péché rend malheureux. Le salaire du péché, c'est la paralysie, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Quelqu'un qui a fait la paix avec Dieu est heureux. Alléluia. C'est la meilleure des preuves. Quelqu'un qui se met à genoux, qui implore le secours,
et qui est réconforté par ces paroles d'amour qui viennent du ciel est heureux. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Psaume 32, heureux celui dont les péchés sont couverts. Nous sommes heureux quand nous sommes en communion avec notre Créateur. Quand on est en paix avec Dieu, on est heureux. Moi, je vais vous dire que même le brigand qui s'est repenti, alors lui, il a tout loupé, sauf sa sortie. Il a loupé toute sa vie, même humaine. Il a même été jugé par les hommes. Il se retrouve sur une croix, mais il se tourne vers le Christ crucifié et il a une foi extraordinaire parce qu'il va dire « Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. » Donc il croit que Jésus, qui est en plus mauvais état que lui, il croit que Jésus va régner. Et qu'est-ce que Jésus va lui dire? Je te le dis aujourd'hui. Tu seras avec moi pardonné. Si tu es dans le paradis, c'est que tu es pardonné. Alléluia. Cet homme, il peut mourir en paix et partir. Tu es heureux quand tu es en règle avec Dieu. Même le chrétien qui désobéit est malheureux. Et la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et lorsqu'on se met en règle avec Dieu, on retrouve la joie du Saint-Esprit. À Dieu soit la gloire. J'aimerais que nous puissions quitter ce lieu comme ce paralysé, qui n'est plus paralysé parce que Jésus l'a guéri et Jésus l'a pardonné, lui a pardonné tous ses péchés et il n'a plus besoin d'être porté. Ne voudrais-tu pas être libre? Il y a tellement d'assistés en France, et ce n'est pas du tout péjoratif ce que je dis, mais tellement de gens qui n'en peuvent plus. Il faut tout le temps les porter. Mais le plan de Dieu pour toi, c'est pas que les autres te portent, mais c'est que tu marches pour Jésus. L'Église te porte un moment, mais après tu es invité à te lever pour Jésus. Est-ce que tu veux te lever pour le Seigneur? Est-ce que tu veux marcher pour le Seigneur? Est-ce que tu veux rentrer dans ta famille, dans ta maison, dire « Jésus est vivant, il est le prince de la vie ». Il n'est pas une religion, il est le seul sauveur. Il n'y a aucun autre nom qui nous ait été donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. À lui la gloire, amen. Oui, c'est possible, parce que Jésus est le même. Et que le plan de Dieu, ce n'est pas que tu restes paralysé et que tu accuses le monde entier, mais que tu reçoives la force de vivre par un miracle surnaturel de Dieu. Dieu va te relever par sa grâce et tu vas marcher pour sa gloire. Je termine une dernière pensée en conclusion. Nous savons, selon Hébreux 11:1, que vous connaissez par cœur, la foi est une... Ah, vous voyez que vous connaissez. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous ne voyons pas Jésus, mais il est là. Nous avons cette assurance qu'il nous aime. Nous savons qu'il va revenir. La foi, c'est ferme. Pourquoi je parle de la foi? Parce que peut-être qu'une phrase dans ce texte, dans Marc chapitre 2, qui est magnifique, une phrase que Jésus va dire. Il dit, Jésus, plutôt, c'est Jésus qui voit, il est dit des 4 amis, parce qu'ils sont importants ces 4 amis. Amenez des âmes ici. S'il n'y avait pas eu les 4 amis, ce paralysé ne se serait pas relevé, n'aurait pas été pardonné. Et la foule n'aurait pas dit, nous avons vu des choses merveilleuses. Nous voulons tous être comme ces 4 amis et amener tous ceux qui ont besoin sous le regard de Jésus. Et qu'est-il dit? Il est dit, Jésus voyant leur foi. Alors la foi, ça se voit. Quand on croit, ça se voit.
Ça se voit sur le visage. Quand on est pardonné, ça se voit, on est heureux. Ça se voit parce qu'on va se faire baptiser. Alléluia. Quand on a la foi, on va chanter de tout notre cœur les cantiques. On ne va pas fredonner, mais on va confesser, proclamer. On va chanter de tout notre cœur. Alléluia. La foi, ça se voit. D'ailleurs, l'incrédulité, ça se voit aussi. Mais ces 4 amis sont formidables. Jésus a vu leur foi. Seigneur, rends-nous comme ces 4 amis et que beaucoup soient mis à tes pieds sous ton regard pour qu'ils soient pardonnés et délivrés pour ta plus grande gloire. Amen. On va se recueillir tous ensemble. Seigneur, je sais que tu es là. Tu es le même qu'il y a 2000 ans. Seigneur, nous aussi, nous sommes dans un monde qui, parfois, comme Capernaum, il y a des miracles, mais les gens ne se repentent pas. Mais je crois que cet après-midi, tu agis. Et nous voulons tous être comme ces 4 amis. Nous voulons amener celle qui est paralysé devant tes yeux. Et nous voulons te dire, Seigneur, agis. Que chacun puisse repartir de ce lieu avec le pardon de ses péchés. Que chacun puisse repartir de ce lieu délivré, libéré de ses passions et de ses chaînes. Seigneur, je le crois avec tous mes amis qui croient en toi. Nous proclamons que tu es vivant. Nous proclamons que tu agis dans le monde invisible et spirituel. Alléluia. S'il y a quelqu'un cet après-midi qui est comme paralysé, eh bien, je l'invite à lever la main pour dire oui, moi je désire la prière. Je veux m'engager pour le Seigneur. Je veux me laisser porter vers Jésus. Et je veux entendre les douces paroles du Seigneur. Si c'est ton cas, lève la main cet après-midi pour dire oui, je veux aimer Jésus, je veux le suivre, je veux le servir. Oui, le Seigneur voit ta main. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un cet après-midi qui veut lever sa main pour dire oui, oui, le Seigneur voit ta main. Donne ta vie à Jésus. Peut-être que tu es chrétien depuis longtemps, mais il y a quelque chose qui te paralyse. Le Seigneur le sait. Maintenant, crois que le Seigneur va te transformer. N'aime pas ton péché secret, parce que le péché va te détruire. Ou c'est toi qui le détruis, ou c'est lui qui te détruira. Mais donne-le à Jésus, et Jésus va détruire ton péché, afin que tu sois heureux. Notre frère va venir nous conduire dans un champ, et je vais laisser la place à Simonet aussi pour nous donner encore quelques annonces après. Mais restons dans la présence du Seigneur, et que le nom de Jésus soit glorifié.